Mec, c'est toi qui vas faire mon intro. Voilà. La surprise, c'est toi qui fais mon intro. Ah non, je l'ai Si. pas en tête ton intro. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Citrix. On nous le pouce bleu, ça fait plaisir. Je te laisse gérer la suite parce que je suis une grosse merde. L'intro la plus pétée du monde. J'ai... Elle était pétée. Mais vas-y, c'est bon, ça nous fera l'intro. Bienvenue à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est nul, mais ça passe quand même. Ouais, vas-y, on va garder ça, c'est pour Oh, le, merci, c'est pour ça le fait fun. plaisir. Voilà, c'est pour le fun de la vidéo. Bref, du coup, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une surprise parce que là, il sait pas du tout le thème de la vidéo. En gros, ça va être un qui de nous deux. Oh. Oh. Oui, donc là, tout de suite, tu vas aller chercher sur ton téléphone une photo de toi, une photo de moi. Et à chaque fois, on répondra avec notre téléphone. Hop. Par exemple, Pourquoi moi, si je dois montrer ma tête, je ferai ça. Voilà, au moins vous verrez Non mais... à chaque fois ce qu'on répond. Tu verras pas la photo de toi. Si, je sais c'est laquelle, mais... Tu l'as vu? Ouais. C'était quoi? C'était un snap de moi avec un filtre assez moche, genre geek. Non, genre... Il y a genre pas de filtre. un petit panuel. Il y a zéro filtre. Ah, j'en ai peut-être une, mais... Ah bah tiens, j'ai ça. J'ai... Montre. Oh putain. Oh putain. Du coup les gars, là du coup on va se retrouver pour un qui de nous deux, Citrix TV vs Léo quoi. Voilà, ça va être très simple. On va répondre par des images. Donc en gros on va faire 1, 2, 3, hop. On va retourner selon la réponse qu'on va vous donner. Donc par exemple moi, ce sera cette photo là et cette photo là. Oh l'enfoiré. Oh non, c'est pas la meilleure du tout. Cette photo là, mais justement c'était le but d'afficher un dossier. Ok. Un photo Tout s'est cassé la gueule là-bas. Nice. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ma photo à moi de mon cher ami, ce sera ça. Et la mienne, ce sera ça. Quitte à être beau, autant aller jusqu'à là. Donc, on va commencer tout de suite. Première question. Qui de nous deux est le plus âgé? Tu vois, on commence simple pour que les gens commencent à nous connaître un petit peu. C'est très simple. Allez. 3, 2, 1. Merde. Mais le mec, il sait même pas que je suis Non, plus je vieux sais que lui. même pas, wesh. Mais mec, t'es un 98, je suis un 97. À un moment donné, tu sais très bien que je suis plus vieux que toi. Je me suis trompé. J'ai le droit de me tromper. Ça... Non mais, Depuis le début, tu le sais que je me trompe. tu te trompes, H24, t'es juste... Non. Oh. Maillot. Ok, pardon. Non mais non, On mais l'a du fait coup... On l'a fait. Non, bah non. Non, ça marche pas comme ça, non. Du coup, je vais avoir 26 ans, lui il vient d'avoir 25 ans, donc t'as capté, je suis plus vieux. Voilà, c'est fait plaisir. Deuxième question. C'est moi le genou, ouais. Qui de nous deux est le plus connu? Avec des grosses guillemets. Des grosses guillemets. Des grosses guillemets. Qui est le plus connu de nous deux? 3, 2, 1. Évidemment. Forcément, j'ai une communauté, etc. J'ai beaucoup plus tendance à être plus connu que toi. C'est normal. Parce que lui, c'est Léo quoi. Et on le connaît que de Rocket League ou à la gym. Mais c'est tout. Voilà. Malheureusement, enfin non, heureusement d'ailleurs. Qui de nous deux est le plus sportif? Troisième question. Là, c'est une question difficile. Question très difficile. Ok. 3, 2, 1. Quand même. Très difficile. C'est moi! Non, en vrai, je suis beaucoup dans le sport. Je m'investis énormément dans le sport, donc il n'y avait pas photo là-dessus. Donc là, vraiment, c'est question pour que les gens nous connaissent. Et après, on va rentrer dans les problèmes. Tu vois? On va rentrer dans les questions où peut y avoir des problèmes. Pourquoi dans les problèmes? Qui de nous deux est le plus gros mangeur? En vrai de vrai, c'est mitigé parce que j'aime bien bouffer aussi. Lui, c'est un sacré bouffeur. Allez, 3, 2, 1. Ouais, c'était évident. C'était évident. Voilà, c'est un bon gros mangeur. Voilà, t'as capté le délire. On va pas te faire un dessin, on va pas t'en faire un poulet pendant 20 ans. Poulet. Poulet. Cadeau. Sérieusement? Cadeau. Allez, qui de nous deux est le plus chiant? Oh, bah facile. Ça c'est compliqué. 3, 2, 1. J'avoue, je suis casse-couille. Je peux être très casse-couille sur les bords. Pas forcément en mal, hein, mais j'aime bien taquiner, j'aime bien rentrer dans l'art en mode... mais je te fais chier, quoi. Voilà, je te fais chier, je te pousse à bout, mais c'est bon enfant, voilà. J'allais commenter. Vas-y, En comment? tant qu'ami, c'est vrai que tu aimes bien... Comment dire? Éviter qu'on fasse rien, tu sais, mettre de l'action, de la réactivité. Voilà, j'aime pas qu'on se fasse chier, en gros. Il faut bouger les gens pour qu'ils réagissent. Voilà, exactement. Mais quand tu veux, qu'est-ce que t'es chiant. Oui, oui. Oui. Tu veux pas? Je m'en bats les couilles. Continue, on y va.
Hop, tu vois, je vais te pousser à bout. Je m'en bats les couilles. Prochaine question, qui de nous deux est le plus intelligent? Non, mais gros, bah. Il faut bien que les gens nous connaissent, tu vois. Ça marche. Il faut bien qu'ils connaissent Citrix TV et Léo quoi, voilà quoi. Il faut que... Allez, t'as capté. Donc, 3, 2, 1... Oh, les problèmes, ça commence. Ah, c'est une affaire d'estime, hein. Oh, Alors. fallait pas toucher. Pourquoi tu penses être le plus intelligent? Vas-y. Débat. C'est purement une affaire d'estime. Même si je pense Donc c'est que- juste une estime de toi. Ouais. Ce n'est pas la réalité. C'est ce que tu dis. Moi, la réalité, il y a intelligent et intelligent. C'est par rapport au diplôme et il y a d'autres choses aussi. Il y a plein d'autres choses. Oui, mais pas autre chose. Excuse-moi. Justement, vas-y, balance. Vu ton cursus de vie, je pense que t'es déjà plus intelligent que moi dans la vie de tous les jours. Hmm. Et du coup, là, tu fais que pour moi. Ouais. Tu fais pas pour Non, toi. mais justement. Putain, fous-moi la paix. Vas-y. Qu'est-ce que je peux dire? Sur plein d'autres sujets, t'es bien plus avancé que moi, donc on peut parler de plus intelligent que moi. Et Tu j'ai- parlerais plus de maturité, Mais... pas d'intelligence. Bah si, mais dans un sens où t'as réussi, t'as quand même été plus intelligent que moi à certains points. Ah, j'ai fait plein de choses dans ma vie, oui. Oui, bah... Même Bah l'histoire toi, de- t'as eu une grosse période où tu pouvais pas non plus. C'est une grosse période due à ton accident où tu pouvais pas avancer. J'aime bien dormir. Super. Ok. Après, j'ai beaucoup d'estime dans le contexte où j'ai fait plein de trucs qu'on peut dire qui m'a forcé à devenir intelligent, comme les échecs ou certains jeux vraiment stratégiques que personne joue. Mais ça Vous peut voulez être mettre une le intelligence shogi aussi. à un stade, mais c'est trop galère, je me dis. Ça peut être une intelligence aussi dans les jeux et tout ça. Ah, mais c'est la stratégie, c'est pas une intelligence. Bref. Bah, c'est d'ailleurs stratégie, pour ça- c'est être intelligent. Ouais. Établir des Ah bah, stratégies. donc j'ai raison, alors, c'est- Non, bah non. Oh, merde. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où je te fume. Ouais, Euh, Bon allez, on va finir les problèmes là. Vas-y, Prochaine question. suivante. Prochaine question. Qui de nous deux est le plus gros roteur? Ouais, il n'y a pas de 3, 2, 1, vas-y, on balance. Let's go. T'as trop. Oui, bah je rotage 24 en live, je rotage 24 dans la vraie vie aussi, il n'y a pas de débat là-dessus. Prochaine question, qui est le plus gros péteur? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas le bon de changer. Il n'y a pas de débat non plus, on change pas, hein, ok, bref, voilà. Pareil, en live ou IRL, je pète tout le temps, voilà, faut se le dire. Qui de nous deux est le plus gros tryharder? Évidemment, tryharder, c'est vraiment uniquement jeux vidéo. Uniquement. Jeux vidéo, ça compte dedans les jeux Switch, les jeux Xbox, les jeux mobiles, Ah tout, la tous les jeux. totale, jeux vidéo, gros tryhard dans les jeux vidéo. Ah, d'accord. 3, 2, 1. T'as joué à ce match? Ah mais ça n'a rien à voir, j'ai Ah, tu- énormément joué à plein d'autres jeux. J'ai envie de dire, il y a plusieurs jeux auxquels je joue où, comment dire, c'est pas une affaire d'arme, de position, de rapidité, c'est une affaire de frame. Une affaire de vitesse, une affaire de technique. Mais du coup, t'as travaillé ta technique. Oui. T'as pas tryhard tes grands morts pendant 20 heures. Tu sais combien de temps j'ai joué Vas-y. sur live? J'ai joué plus d'une semaine. Pas d'affilée, D'affilée. hein, mais en temps total. Une semaine, donc ça fait 7 jours. T'as Ouais. 7 jours de jeu. Facile. Bah, uniquement sur BO1, Ouais. Black Ops 1, j'ai 150 jours de jeu. Ok. Ok, c'est Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et encore, je parle que de BO1 à l'époque, en 2013. Frère, Mmh. quand on passait sur BO2 en 2013, j'avais 150 jours de jeu sur BO1. Ok. Attends, Mmh. maintenant je parle de actuellement. Mmh. Je passe ma vie sur Dokkan, je passe ma vie sur Call of, je passe ma vie en live tout court, donc sur plein de jeux vidéo, je passe ma vie à jouer, frérot. Donc, dans le sens tryhard, J'ai envie de dire Mais après- qu'il y a plusieurs catégories de Après- tryharders. après, il y a une catégorie. Il y a une catégorie joueur et une catégorie tryharder. Dans le sens tryhard, où je tryhard, Mhm. vraiment quand je suis... il faut que je le fasse, il faut que je fasse ce machin. Je suis pas hyper tryharder non plus à l'heure actuelle. Je joue beaucoup, mais je suis pas tryharder. Donc dans ce sens-là, tu vois, à part Dokkan, donc Mhm. Dragon Ball Z, Dokkan Battle, ceux qui connaissent pas, je suis tryharder là-dessus, mais sinon le reste, c'est vraiment je joue pour le fun. Ah, mais Dragon Ball, c'est une passion un peu aussi. Donc c'est normal. Oui, mais t'es Ouais, obligé donc- de farmer tes grands morts pour faire plein de trucs. Je comprends. Donc voilà, c'est une question à double sens, ça peut être vu dans les deux sens. Mhm. Donc voilà, Ouais, bon. Pote. c'est match nul, on va dire. Match nul. Qui de nous deux est le plus gros mangeur de chicken box? Ça, c'était la question piège. La question piège pour monsieur Est-ce qu'il y a un 3. piège ici? Non. Il n'y a pas de piège. Voilà, sa grosse gueule. Pour vous expliquer un peu la chicken box, on était en stage à la gym quand on était petit.
Et en gros, bah du coup, il avait mangé une chicken box à McDo à l'époque. Donc ça devait être il y a genre 15 ans. Non, l'histoire entière, c'était. On était en stage, effectivement. Et. On a été mangé à McDo. C'était la chicken Notre box coach à nous a McDo. dit bon, allez, on va manger dehors. Et chacun de vous avait pris un menu parce que Maxence a dit que. Voilà, ce prix-ci c'est bien, c'est pas trop nutritif non plus. Mais moi j'étais focus sur ma chicken box. J'étais Je focus. veux la chicken box. Je la voulais. Si je la prenais pas, ça y est, je pleurais sa mère. Je l'ai mangé. Le lendemain, j'étais dans le mal. J'ai chié, mais des trucs. Mais t'as surtout pété pendant tout le reste du stage, toute l'après-midi, il a pété pendant le stage. Aussi. C'était horrible. J'avais- Et je crois même que t'as vomi à un moment donné. Ah ouais. Je crois même que t'as vomi. C'est pour ça qu'on l'a appelé chicken box. Je crois qu'il a pété tous ses grands morts et il a vomi ses tripes surtout. Comme Et le quoi, lendemain, du coup, il bah, Surtout, quand faites une activité sportive, ne mangez pas trop. la caméra elle est là. Je sais. Ne mangez, Le mec qui regarde ne mangez le pas chicken trop. box. Non, Sinon, la caméra sinon elle est vous là. risquez d'être malade et de rejeter tout ce que vous avez ingéré. Mais heureusement, la chicken box, elle n'existe plus actuellement. Ah ouais. Mais j'ai une autre anecdote à vous raconter. Non. Si. Ce monsieur actuellement a bouffé 1 ou 3 kilos de poulet, Un. 1 kilo de poulet, pour aller à l'entraînement au soir même. Donc, comme vous le savez, bah, il a vomi tous ses tripes. Voilà. Alors, Il a vomi tous ses tripes le soir même, il était sur le shot. Non, je peux pas m'entraîner. Il a vomi toutes ses tripes, frérot. Il a mangé 1 kilo de poulet au midi, frère. alors, Wow. dans le contexte où j'étais en stage et que je n'avais pas l'intention première d'aller faire une séance après parce que je savais que j'allais finir assez tard, ce qui n'était pas le cas finalement, parce que je suis venu. Je me suis dit, allez, j'encaisse. Bah, je l'ai pas encaissé. Bah non, t'as pas encaissé, là. Cadeau. Celui-là, t'as pas encaissé, surtout. Le mec qui joue avec maître de l'air, t'sais. Caméra. Voilà. Non, c'est pas Avatar. Ah merde, c'est pas la même chose. Allez, prochaine question. Qui de nous deux est le plus BG? Oh là 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 là, les problèmes. Oh, ça commence, c'est le problème. Allez, 3, 2, 1. Ça Encore une sentait fois, les c'est une affaire- problèmes. c'est une affaire d'estime Voilà. parce que voilà, Mais- t'es blanche, métisse. Prochaine question. Qui de nous deux est les plus gros dormeurs? Allez. Qui de nous deux est le plus gros dormeur? 3, 2, 1. Oui, on est d'accord là-dessus. Le mec passe sa vie, c'est un chômeur. Donc à un moment donné, tu sais très bien que c'est un gros dormeur. Alors, j'ai quand même des choses à faire chez moi, je suis assez actif, je sors le soir pour la salle, pour des Oui. trucs. Je Oui, ne fais et pas que dormir, même si j'aime bien. Vas-y, décris-moi ta journée. À quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais jusqu'au soir? Habituellement, je me lève assez tôt, je fais même pas exprès, Quelle heure? 5h. Ensuite, Souvent, tu fais quoi? bah, je reste au pied parce que ça sert à rien que je me lève à 5h quand j'ai rien à Donc faire. tu fais rien et du coup, potentiellement, tu te rendors aussi. Non, ça servirait à rien, ça serait me réveiller à 10h, ce serait une erreur. Ouais. Ce qui fait que j'essaye de me caler pour être debout vers 7h30, 8h, histoire d'être prêt à 8h30. Donc pendant 3 heures, il fait rien. Oui, Non, après? mais je me lave, je mange. Oui, vas-y, après. Ensuite, souvent, c'est plus les activités qui viennent à moi. Sauf si j'ai rien à faire, sinon c'est ménage et des trucs comme ça. Parce que c'est poussiéreux chez moi, c'est un peu horrible. Pour avoir été, c'était le bordel la dernière fois. C'est- Effectivement. Il faut que. J'imagine bien que t'as rien fait depuis. Je Vas-y. je peux pas faire, c'est trop loin, T'es trop loin de quoi? la déchetterie. Bruh. Et j'ai pas la carte non plus, pour l'instant. En plus. Vas-y, du coup, après. Dormir. Après, j'ai eu l'opportunité de dormir beaucoup, il fut un temps. Et c'est une très grande habitude pour moi, ça me rappelle des bons vieux souvenirs. La sieste? Ah ouais. Ah ouais, la sieste. La sieste. Après, certains soirs, c'est vrai que je traîne un petit peu, ce qui fait que je dors plus le matin. Hmm. Mais dans le contexte où, à cause des stages, je devais être présent le matin et l'après-midi, voire le soir, et surtout le soir, de toute façon, je dois aller à la salle, ce qui fait que je rentre tard déjà. Donc j'ai déjà tendance à prendre sur la matinée. Même Hmm. si toute la journée, je suis actif. Sauf le début de la matinée. Donc, tu dors quand même beaucoup. Tu fous rien beaucoup de temps dans la journée. Parce que moi, à titre de comparaison, si je dois faire ma journée à moi. Ouais. Donc, je me réveille en général vers 5h15. Ok. 5h15, à 6h, je stream. Non mais en fait c'est une grande différence entre toi et moi. Moi, j'ai besoin d'une heure, 1h30 pour me réveiller et me préparer. Toi, t'as besoin de 15 minutes.
J'ai besoin de 5 minutes et je pars en live. Justement, Je pars en live, moi c'est juste le temps que je me mette sur le stream et hop. faut que je peux me lancer. réveille, que je sorte de l'aspect. Mais Oh, moi je me je réveille en réveille. stream, je me réveille avec eux en stream. Ah. C'est à ce moment-là que je me Ah réveille. bah vous l'aidez aussi, c'est pour ça. Bah, vous m'aidez, il y a personne à 5h. 5h30, 6h, il y a personne frère. Ah bah si, il y a l'écran. Bon, il y a mon écran, il y a moi qui joue à Warzone à 6h du matin frérot, je suis en train de... Ice burn. L'écran bleu. Du coup, je me réveille à 5h15, je joue vers 6h environ en général. Mhm. Je finis en temps de cours normal, donc ça veut dire pendant l'année scolaire. Je finis à 11h le stream. Je finis à 11h. Ok. Je pars de chez moi à 11h15, je vais au travail. Mhm. Bah, Je finis à 14h, je vais directement travailler au trampoline. Ok. Et je finis jusqu'à 20h30. Ok. Ok. À 20h30, je pars à la gym. Pour finir à 21h, 21h15, 21h30 maximum. Ensuite, je vais chez mes parents, il y a des fois où je mange un peu là-bas ou alors je rentre directement chez moi. Je suis endormi pour 23h, 23h30, minuit. Et le lendemain, rebelote 5h. Donc niveau dormage, je pense que... Non mais j'ai gagné, c'est bon. Enfin, t'as gagné. J'ai Non, gagné. j'ai gagné, du coup, c'est toi le plus gros dormeur. Ouais, j'ai gagné. Mais du c'est coup, ce que je dis. dites-moi dans les commentaires, être un gros dormeur, est-ce une qualité ou est-ce un défaut? Dites-nous dans les commentaires ce que ça donne. Voilà. Dites-nous votre Très avis. bon débat. Allez. Qui de nous deux est le plus bosseur professionnel? Bon, allez hop. Ça Oh. dégage. Ouais, Voilà, c'était un petit pic que je voulais lui lâcher. Là, bam. Bah, j'ai pas le choix d'acquiescer de toute façon. Voilà, bah, de toute façon, chômage vie. Hein. Chômage. Lui, c'est chômage vie. Hein. Oh, je vis quand même pas. Ouais, mais regarde. Qui de nous deux casse le plus son téléphone dans les parcs d'attraction? Le plus. Boum. Voilà, c'est un petit pic. 3, 2, 1. Parce que ce génie, il faut savoir qu'il a cassé son téléphone dans un parc d'attractions au parc Astérix. Ce génie. Il a pété son téléphone, du coup, ben, il a dû racheter un téléphone. Plus, il s'est pas... Enfin, il s'est fait une folie. Il s'est dit, vas-y, je vais racheter un téléphone portable aussi. Pas un ordinateur portable. Non mais j'en avais besoin. Justement. Ah ouais, mais du coup, t'as acheté le téléphone plus ordi. Je dis, oh, frère, wow. Bah, dans tous les cas, je devais l'acheter. Et comme Oui. j'étais dans un magasin Mais ça obligatoirement, ça fait beaucoup d'un coup. j'avais déjà prévu. Ça faisait quand même 2600 € les deux. Ça faisait un peu cher quand même. Oui. Ça faisait un peu cher quand même Petite d'un coup. anecdote par rapport au téléphone. Vas-y. C'était écrit partout qu'il ne fallait pas mettre son téléphone dans la poche à cause des sécurités. J'ai fait quoi? Je l'ai laissé. Je me Dans suis ta dit, poche. Osef, ça passe. Bah, ça Ouais. passait pas. Mais là, parce que ce génie, en gros, il y a les barrières. Lui, il le met là. Il a rien senti. Mais une fois que ça bouge, paf, paf, paf. C'est Et du coup, il c'est s'apprend. quand on descendait, on a remonté tout le pot, il a fait. Bah ouais. La barrière, elle tape sur le téléphone. Voilà, c'est cassé. Prochaine question. Je m'y attendais. Putain. Bah ouais, mais- J'aurais dû m'y attendre. bah Bref. oui, forcément. Qui de nous deux dit le plus de gros mots? Oh, oh. Compliqué ça. C'est très compliqué. Parce qu'on est tous les deux... On va pas dire vulgaire, parce que c'est un grand mot de dire vulgaire, mais... On dit beaucoup de gros mots. Ok. 3, 2, 1. On va pas se mytho. Moi, j'ai un truc à dire. Ah, oh, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai un truc à dire. Depuis son accident, je ne sais pas pourquoi, et dans toutes ses phrases, il traite. Dans toutes ses phrases, il a envie de traiter. C'est parce Donc qu'il est imagine toi, ça. s'il joue aux jeux vidéo. C'est Non, parce non, non, que- c'est pas que moi. Non, non, non. Ah bon Tu vas dire ta gueule à n'importe qui. Comme ça. Genre, t'es Gilles de la Tourette. Je ne t'ai pas dit, tiens, en parlant de ça, exactement, c'est une bonne rêve par exemple. À ça, exactement, j'étais dans un bar il y a pas longtemps avec un pote. Et il y T'es avait un... alcoolique. Non, c'est un tiens. Non, c'était Si, c'est un c'est un vieil alcoolique. c'est un vieil ami, je l'ai fait depuis longtemps, donc il se dit vas-y, on va boire un petit Oui, mais coup. c'est pas le truc que je dis. Justement, t'es alcoolique. laisse-moi C'est tout. finir. Vas-y, fini. Et il y avait un La match de bouteille. foot. Mon anecdote. Vas-y, Il y avait vas-y. un match de foot derrière. Et il y a des gens qui étaient un petit peu chauds, genre ouais, ouais, comme ça. Et d'un seul coup, il a fait oh, oh, ouah. Il m'a fait peur, je fais ta gueule. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais il est obligé de traiter tout le temps. Et il y a un pote qui me fait mais t'es con ou quoi? Mais ça va ici, excusez-nous, on s'en va. Excusez-nous, excusez-nous. Ouais, voilà. Non, mais du coup, moi, pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est lui, c'est à 100%. Ouais, bon. Et pourquoi moi, du coup? J'ai envie de dire, dans tes lives où tu passes quand même beaucoup de temps, Uniquement en live. tu te permets. Bah, est-ce que t'as un petit peu le nombre d'heures que t'as passé en live? Pour estimer le nombre de gros mots que tu peux dire à la. Par semaine, À l'heure. donc en temps normal, on va dire
24 heures par semaine. 24 heures par semaine de live. Bon, je peux estimer gentiment que tu dis un gros mot là. Peut-être même plus. Voilà, Même c'est beaucoup pour ça que je dis gentiment. Vas-y, c'est 50-50. C'est 50-50, il y a Mathieu nul. Parce que là, moi aussi, j'avoue que j'en Bah, dis beaucoup. J'avoue que. Ça en dépend plus- sur quel jeu. En plus du fait que depuis que je suis sorti des hôpitaux et tout, je me permets d'être plus expressif parce que j'ai suivi. Tu te des- permets pas, tu le fais pas exprès. Nuance. C'est vrai. Mais il y a aussi à en prendre en compte que je vois beaucoup de jeunes et je peux pas me permettre de tout dire, ce qui fait que Mais quelquefois. sachant qu'aux jeunes, tu leur dis aussi. C'est pour ça. Ah bon? Ah, putain. Je sais pas. Le nombre d'insultes que j'ai vu sur les petits, je fais. Ouais, on fait pas ça, mais calm down. Mais arrêtez, vous êtes où? Tu me casses les couilles là, vas-y, tu fais comme ça et ferme ta gueule. Mais Oh. tu me les brises. C'est une vraie anecdote que je vous dis là. Hein. Et vraiment, tu lui as Attends, dit, c'est- tu me casses les couilles, ferme ta gueule, tu le fais. Oh, on va se calmer. Mais moi j'étais un peu loin, tu vois, Je c'est devrais pas peut-être moi t'arrêter qui... en fait. Ouais, tranquille. Calm down. Calm down. Non, je devrais déjà d'être ton pote en fait. Tu m'inspires trop, insulte. Du coup, ça sort. Ah non, non. Non, moi justement, j'étais loin, je t'ai entendu de loin dire ça aux petits. Je fais Ah bon? Bah après c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a longtemps. Ah bah, je sais pourquoi. Dans ce cas-là. C'est un petit peu de casser les couilles, tu voulais juste lui en mettre plein la gueule, et hop, Mister Dégage. F, on va dire. mystère. Ouais, Ah bah si en fait. c'était lui. Ouais, c'était lui. Non, je crois que c'était il y a plus longtemps que il y a plus longtemps que ça, je sais plus. Prochaine question. Qui de nous deux est le plus en retard? Bon. Ah, 3, je sais plus. 2, 1. Frérot, non. Je suis désolé. J'interpelle. En quoi je suis en retard? Parce que ça va être moi. Encore aujourd'hui, sur la vidéo du billard, je vous mets juste sur le point, le petit i là-haut, vous avez la vidéo du billard. Allez voir, il était déjà en retard. Voilà, un quart d'heure. C'est vrai, Hmm. mais c'était contre ma volonté. T'es en retard. Dans quel sens moi je suis en retard? À quel moment je suis en retard? Parce que c'est pas vous êtes moi, j'arrive toujours avec plus d'une demi-heure d'avance d'habitude. Est-ce que c'est mon problème? D'habitude t'es en retard. Enfin, là t'as été en retard. Donc t'es le plus en retard. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bah, c'est déjà trop. Bon, merci. Et pourquoi moi je suis en retard? À quel moment je suis en retard? C'est par contradiction, c'est pas moi, c'est toi. Non mais, tu as voté moi. Oui, parce que Pourquoi c'était moi pas je moi. suis en retard? Ah, juste tu voulais te dédouaner de toi. C'est ça. Voilà. Forcément, il assume pas. Prochaine question. Qui de nous deux est le plus radin? Malheureusement. 3, 2, 1. On est d'accord. Après, je dis pas qu'il est radin parce qu'il est quand même généreux. Il m'a offert une bite géante à 30 balles. Faudrait l'avoir, vas-y. Mais moi, je suis vraiment très généreux dans le sens où même avec la commu, tu vois, j'offre plein de trucs. Mhm. J'offre plein de trucs et j'essaie de régaler tout le monde. Même si je peux pas régaler si on me régale pas avant, forcément. Par exemple, si je vais gagner 100 balles, Mhm. je vais en récupérer 60 et je vais en offrir 20. Tu vois, j'ai une petite marge de bénéfice pour moi, forcément. Bah, il faut bien que je gagne mon blé. 120. Mais j'essaie de régaler la commu. Donc ça fait qu'en gros, sur 100 balles, moi dans ma poche, il y en a 60. Et dans ma poche, il y a 20 euros de moins. Donc dans ma poche, il y en a réellement 40 dans ma poche. Ouais. Et il y en a 20 que j'ai offert à la commu. Dans D'accord, j'ai des compris. gifts ou des J'ai trucs comme ça. capté. J'ai dit merde, ils sont où les autres 20 Ah non, C'est bon, c'est bon. enfin, du coup, les autres 40, c'est Twitch qui les a récupérés, par exemple. Ah oui, je l'ai pas cité, mais c'était évident. C'est les trucs, je sais pas quoi. Oui, Bref, tu tu l'as casses pas les dit, couilles tu à l'as pas dit, mais dans à- un sens, c'était évident. C'est vrai, mais Ah je oui. suis pas dans le game moi, donc j'ai pas le. C'est les frais des subs. Voilà. Du coup, prochaine question. Qui de nous deux est le plus susceptible? Ouais, tu peux faire du bruit, ouais. 3, 2, 1. Ah oui, putain, qu'est-ce que t'es susceptible? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ah, Ouais, qu'est-ce que tu me casses les l'insulte. couilles? Bah oui, mais c'est pas une insulte. Je t'ai pas traité ta grand-mère. Pas encore? Oh, 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 Non, mais... elle a rien à voir là-dedans. Oui, mais niveau susceptibilité, lui, putain... Ben Dieu. Va pas le contredire, hein. Mais à part si vraiment t'as raison, tu le contredis, on s'en bat les couilles, il peut être susceptible, on s'en fout. Mais si t'as tort, et que tu rentres contre lui, et qu'il avait raison, Je te retourne ta raison. La raison. ben tu vas surtout te barrer, nique ta mère, et hop, je me casse. Laisse-moi tranquille, je te parle plus. Bah, dans le principe où. Attention, je vais dire un truc qui me semble correct.
quand une vérité est placée. Pourquoi dire le contraire? Puisque de toute façon, quoi que tu dises, la vérité, elle va pas changer. Oui. Mais les gens, quand ils commencent à mentir, ils sont persuadés d'avoir raison. Et ben, Dans je leur laisse mensonge. persuader tout seul. Voilà. Au revoir. Voilà. Allez, prochaine question. Qui de nous deux prend le plus sa douche? Là, c'est vraiment... on va répondre aléatoirement. Moi, je sais ce que je fais. 3, 2, 1. J'aurais dit moi aussi, parce que je me lave 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Donc, je La pense qu'on consommation peut pas d'eau. faire plus. Oui, Tiens, je passe un quart d'heure par douche. par oui. rapport, encore une fois, au fait que t'avais parlé des gens comme quoi j'étais un peu dur et que c'est pas toi, c'était par rapport à notre truc. Un peu dur. Un peu dur. Non, j'étais. Je sais plus c'était par rapport à quoi. C'était par rapport à l'argent. Par rapport au fait que on soit. C'était quoi le terme, j'ai oublié. Le terme que t'as dit dans la question. Susceptible. Non, encore avant. Radin. Ouais, radin. J'ai une indication assez stricte où justement il fallait économiser, faire par soi-même et tout ça. C'est qui fait que même les douches, l'économie d'eau, c'est un truc assez incroyable. Ouais, je suis en train de justifier ma réponse. Non, Ce qui mais fait que les douches, j'essaye de les calculer pour éviter d'en prendre plus d'une par jour. Ah ouais. Ouais, je vois. Et Ouais, encore, je vois ce que tu veux elles- dire, parce qu'après, ça coûte cher quand même. Hein. Ah ouais, non Oui, mais l'eau, ça coûte cher. déjà 3, ça me paraît impressionnant. Après, c'est toi qui payes, hein, c'est pas problème. Mais Bah oui. Justement, après, je sais que à la fin de l'année, je sais qu'il y a une marge que je devrais rembourser, mais... tranquille. Bon, c'est bon, il va pas se barrer. dommage. Allez, prochaine question. T'as rien vu Nani. Wow. Ouais, calm down. Qui de nous deux est le plus susceptible d'être un mauvais meilleur ami? Ah ah. Les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. Ouais, et je te vois, hein. Je te vois me regarder. 3, 2, 1. Je suis susceptible tout court, mon gars. Vas-y, justement, vas-y. Débat, vas-y. Je suis susceptible tout court, donc le sujet meilleur ami, ce sera un peu la même chose pour moi. Sachant que, Ok, donc tu peux être un mauvais meilleur ami par rapport à la susceptibilité. ok. sachant que pour moi, être un meilleur ami, c'est pas forcément être là tout le temps, mais être là Mhm. quand il faut. Hum. Donc, t'arrives à m'énerver une fois, je peux justement disparaître quand il faut que je sois là. Ah oui, ok. Quand on a besoin de toi, bah ciao. Faut Ok. pas rigoler, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est... On va dire pas dans le même sens, mais il y a quand même un rapport. Moi, en Mhm. gros, tu me fais une crasse, c'est ciao. Tu peux être mon meilleur ami, mon frérot, mon machin. Tu me fais une crasse, c'est ciao. Et je pense que t'es entièrement d'accord avec moi, parce que là, il est... Oui. Enfin, il est au courant des histoires que j'ai actuellement. Tu me fais une crasse, c'est terminé. Je te parle même plus. Il y a même pas, ouais, tu reviens, machin. Il y a des... Comment dire? Non. Il y a certaines fois où ça peut revenir, mais ça sera pas comme avant. Mais après, c'est ciao. C'est terminé. Du coup, Non, Voilà. J'ai oublié une grande partie du problème, t'as raison, j'aurais dû... vas-y, raconte. Raconte. Hmm. Ah, de mon problème? Ouais, j'aurais dû voter autre chose. Ah, bah oui, bah par rapport à ça. Ouais, Moi, j'ai- c'était par rapport à ça que je dis je suis un mauvais meilleur ami. Parce que tu peux être mon meilleur pote, tu me fais une crasse, c'est terminé. C'est ciao. C'est- Un contexte. Casse-toi. J'ai cru d'échapper un truc. Mais c'est Tant- pour ça, tant mieux, À tant la mieux. base, cette question, moi j'avais déjà pensé à répondre ça. Parce que je savais que ça pouvait être par rapport à ça. Parce que ça, la question là, c'était pas mon idée. Toutes les autres, c'est les miennes. Mhm. Et beaucoup d'autres questions, je crois qu'il y en a une ou deux où j'ai pompé d'internet. Tout le Ah, reste, t'aurais pu demander, je sais pas, à des abonnés. j'ai demandé, t'inquiète. Ah. Qui est le plus BG, qui est le plus machin. Il s'appelle Gabriel. Il était sur Fall Guys avec moi et il a répondu aux questions. Enfin, il m'a donné des questions à poser. Ok, bah merci oui. de nous mettre dans cette gênance. Qui C'est de le nous plaisir. deux est le plus susceptible de commettre un crime? Ça, c'est d'internet. Et ça, c'était une bonne question. Ça, c'était une très très bonne question. J'aime pas trop. Et t'aimes pas trop, mais il y a pas de crime, donc on s'en fout. 3, 2, 1. Vas-y, raconte. Dans le contexte où tu es du genre à lâcher prise et laisser les gens de côté s'ils te saoulent. Dans quel contexte on entre où tu vas devoir répondre de ça et commettre le crime? Parce que moi, si quelqu'un m'énerve vraiment, ça peut être
plus que verbal. Ok. Et à partir de là, on entre dans le contexte probable d'un scénario criminel. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, tu sais pas maîtriser le fait d'être violent. Merci. C'est genre, Bam. toi, c'est. L'étiquette. Ouais, mais t'es violent, mais tu vas pas ignorer. Tu vas rentrer dans l'art. En gros. Ça dépend pour quelle. Cadeau. Ça dépend pour quelle raison et dans quel contexte. Mais effectivement. Ouais. Vas-y, vas-y. Oh la vache. Oh la vache. Let's go. Il a bien pris l'essence là. Non mais c'est bon, j'ai capté. Ah merde, ok. Vas-y. Je disais donc, ça dépend toujours dans quel contexte et dans quelle situation. Mhm. Mais effectivement, si tu arrives à atteindre un point faible, un point assez critique dans ma mentalité, dans un des points qui me tient beaucoup à cœur, Ouais. tu vas m'énerver de façon assez sévère. Oui. Mais bon, comme pour l'instant, c'est des gens plus que j'aime bien qui jouent sur ces trucs. Je prends pas ça mal. Bah non. Mais t'aurais pu, vu que t'es susceptible. Susceptible. L'étiquette, merci. Ouais, toi, susceptible. Susceptible. Ok, moi, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, imaginons, en jeu vidéo. Je suis en train de jouer. Ok. Par exemple, moi, je sais qu'à l'époque où je jouais sur BO1, BO2, tu vois, j'étais vraiment dans la perf de fou. Vraiment des records de kills et tout ça. Vraiment, grosse L'époque perf. où tu bougeais pas pour pas bouger la caméra. Encore avant. Encore Encore avant, quand je faisais pas de stream. Ah, d'accord. En gros, ok. moi j'étais giga violent. Je traitais les grands morts de tout le monde. Je criais vraiment très très fort quand ça me faisait chier, quand je mourais à quelques kills d'une nuque ou de mon groupe de chasse à l'époque. Ok. Vraiment, je pétais les plombs. Je voyais la personne qui m'avait tué en face de moi, je la butais. Mais vraiment. Et tu prends du plaisir. Oui, j'aurais pris plaisir à l'enculer, gros. Je l'aurais buté, mais vraiment. Vraiment, Alors- j'étais giga violent à l'époque. Maintenant, Alors, bah, en fait, j'ai envie d'entrer dans un autre débat là-dessus, en partant des jeux vidéo. Hmm. Je pense qu'on a tous les deux un départ différent dans les jeux. C'est-à-dire que toi, t'étais plus jeu de tir et ah oui, moi c'était FPS direct. Hein, donc, et MMO. Et juste MMO, c'est quoi ça? que- mêlée générale par équipe. D'ailleurs, c'est Ah, pas. MME. MME, merci, merci. C'est pas mêlée générale, mon du coup. cerveau. C'est match à mort par équipe. Ouais, après Le les mec boucles- il t'a après mélangé les mais les boucles générales pleines, et match à mort par équipe. Excuse-moi. Ouais. Vas-y, ouais. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé les jeux vidéo, c'était plus jeu d'aventure où fallait que Ah, donc j'atteigne toi c'était l'objectif. chill. C'était plus chill, ouais. Donc quand j'ai commencé le jeu, il y avait aucun intérêt à ce que je m'énerve. De toute façon, c'était qu'un écran. Bah ouais. Mais toi, tu pouvais, t'avais des cibles devant toi. Bah oui, mais moi j'ai jamais cassé de manette ou d'écran. Moi non Ça, plus. heureusement. Ah si, j'ai déjà cassé une de PS2 une fois T'es un par génie. terre. T'es un génie. Prochaine question. Qui de nous deux est le plus fort à Rocket League? Ah ah! La question, c'était la dernière question hein, d'ailleurs. Dernière question. J'ai envie d'être sincère. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être sincère? Là, on est sur un questionnaire 100% sincère. On doit répondre Ok. objectivement. Objectivité. Allez. 2, 3. J'ai pas dit 3, 2, 1, c'est Ah, moi merde. qui fais. Chier. Bah tant pis, j'ai donné mes réponses. Voilà. 3, 2, 1. J'explique pourquoi. Je t'en prie. Justement. J'explique pourquoi. Certes, tu as énormément d'expérience sur le jeu, etc. Mhm. On est d'accord. Certes. Tu as peut-être beaucoup plus de tactique de jeu, etc. Mais niveau mécanique, vu le peu de temps de jeu que j'ai, je pense t'avoir énormément rattrapé en aussi peu de temps. Donc je pense être plus fort au niveau du ratio niveau de jeu, temps de jeu. Oui. À ce niveau-là. C'est dans ce sens-là où je dis je suis plus fort. Totalement d'accord. Lui, il joue depuis 2015. Je tiens à le rappeler. Joue depuis Moi, je joue saison 2 depuis de Rocket. 2019. 2015, ouais. Bah, depuis la sortie. Non, j'ai pas C'est joué par à rapport à ce fait-là que je dis je suis plus fort. En réel, je suis pas vraiment plus fort. On va dire on est kiff-kiff un peu. Bah moi j'allais dire je pense que je suis un peu plus fort Oui. parce que j'ai joué beaucoup avec des amis qui m'ont appris à jouer à Rocket League, ce qui fait que j'arrive beaucoup à avoir une mécanique en équipe et comme tu as dit toi-même tu commençais à débuter le jeu, tu voulais juste avoir des victoires, du coup t'as fait tes mécaniques à toi. Je c'est voulais normal. pas des victoires. Je Hein voulais taper le ballon, mettre des buts. C'est tout. Je voulais que ça. Je mets les buts. Je Point. pense que avoir des victoires c'est plus technique. Non, mais moi, les victoires, je m'en battais les couilles. Je voulais juste aller marquer, aller défendre, marquer, défendre, marquer, défendre. Genre, j'étais solo, même si on est en 3v3, je vais aller chercher les ballons. J'étais un ball chaser, en gros. Maintenant, je suis beaucoup plus posé,
Et là, forcément, je suis devenu un peu meilleur. Mais Mm. quand je dis je suis plus fort, c'est par rapport au ratio temps de jeu et niveau de jeu que j'ai actuellement par rapport à toi. Je pense C'est que tout. tu devrais essayer de trouver un main avec qui jouer souvent pour que Ah vous mais le connaissiez problème c'est assez. qu'on peut pas. Moi je peux pas jouer avec quelqu'un à 6h du match, je pense qu'ils vont pas apprécier. Non, mais pas forcément pour forcément les lives, mais même pour toi, quoi. Ah mais Mais même dans tous les cas, t'as pas le temps. Soit. quand je suis en live, c'est le seul moment où je peux jouer. Les autres moments je ne peux pas, c'est pour ça que je suis en live. Sinon, si je pouvais jouer le soir, je joue en live le soir. Ah oui, logique. Bah oui. Excuse-moi. Logique. Pardon. C'est vrai que ma vie à moi, c'est pas On n'a pas la même chômeur. vie. Et surtout, t'es solo. Surtout. Oh, Bam balle perdue. On a une maison de 100 mètres carrés pour être seul dedans. Bam. Allez, ça dégage. Mais il serait temps de te trouver une meuf là. Ou un mec. Non. Le mec a fait en mode vas-y, je suis gay frère. Oh non. Pardon. Et je disais, comme beaucoup de mes amis m'ont aidé à commencer à jouer, et comme ils connaissaient le jeu bien avant moi, puisque j'ai commencé à la saison 2, ils m'ont donné plein de mécaniques, mais comme j'y connaissais rien, Plein de j'étais- mécaniques, plein de tactiques de jeu, plein de façons de faire un kick-off. c'est ça, mais Ouais, t'as pas j'étais de- extrêmement nul. Ce qui fait que j'ai arrêté de faire des tactiques, et je jouais comme je voulais, Ball chaser. un petit peu. Et une fois que j'ai appris à mainer mes touches et mon jeu, j'ai essayé ces tactiques-ci, ça a marché, et puis mon pote m'a dit reprends les touches de base, tu vas voir. Et là, j'étais C'est Yanis, non? Yanis, si tu regardes cette vidéo, de toute façon, il va te la partager, forcément. Comme ça, au moins, il sait que tu parles de toi. Enfin, Petite il sait dédicace. qu'il parle de toi. Voilà. Bref. Dédicace. Et- Il m'a dit de réutiliser les touches de base, et en fait, c'est vraiment mieux. Parce Et que, moi, je joue avec les touches de base depuis le début. Hein. C'est ça qui marche le mieux. pour moi. justement, j'arrivais pas à jouer avec les touches de base. Il y en au a début qui parce jouent que avec L1 pour déraper. Moi, j'y arrive pas du tout. J'y arrive pas du tout. Moi aussi, je jouais comme ça parce que il me semble que j'avais motivé mes touches sur GTA. Ça n'a rien à voir. GTA 5, il me semble. Et ma touche dérapée, c'était ça. Et comme je jouais souvent à GTA à l'époque, bah, je m'habituais à commander une voiture comme sur GTA. Sauf que ça n'a rien à voir. Ah bah non, ça n'a rien à voir du tout. Du coup, quand je changeais de touche, j'ai dû tout réapprendre. Et en vrai, c'était plus facile d'apprendre les tactiques et les méthodes avec les touches de base. Du coup, Ah oui, maintenant, c'est je plus pense simple. que j'ai un bon niveau. Si je continue à m'entraîner sur ces trucs, je peux encore monter. Je pense que c'est plus une histoire de potentiel. Le contexte où je dis, Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as des capacités? Est-ce que t'as le potentiel pour aller beaucoup plus haut? ouais, pour l'instant. Ah, mais sachant que, sache une chose, on vieillit. On vieillit. Ça, c'est un truc à prendre vraiment en compte. Hein. On vieillit. Au il y a plus on il y a- il y vieillit, a plus de au moins joueurs, t'es réactif. il y a plus de joueurs et puis En plus. les stats descendent à chaque fois. En plus, les jeux comme Rocket League sont passés gratuits, donc il y a encore plus de joueurs tout le temps. Il y a Mais plein de c'est méthodes, il y un a réel plein de fait, jeux. ça. Hein. C'est un réel fait. Au plus on vieillit, au Mm. moins on est réactif, au moins on va progresser dans les jeux. C'est une affaire de cerveau, ça, non? Non, c'est réel. C'est le mécanisme de ton corps. C'est Ouais. comme ça. On vieillit, on se dégrade. Parce que tu vois les réflexes des mecs qui jouent à Fortnite à 9 ans, et toi, tu dis wesh, il a vraiment 9 ans lui, frère. C'est quoi ce délire là? Les pros en général c'est 14-20 ans, maximum. Mm. Après, Enfin, je disais ça dans le contexte où j'avais des bases que j'ai pas eu l'opportunité de développer. C'est ça plus tard, ce qui fait que ça m'a permis de monter, mais maintenant. Pas avant, Ouais. quand j'ai commencé. ouais, on aurait dû commencer avant. Du coup, je te laisse faire l'outro de la vidéo, la fin de la vidéo. Voilà. Est-ce que tu veux un exemple quand même de la fin Yo de l'équipe, vidéo? j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bah non, Petit pouce du bleu, coup. un petit commentaire. Bah non, c'est pas la même chose du coup. J'en sais rien, gros. J'ai pas retenu. Allez, t'as pas le choix. T'as fait l'intro, tu fais l'outro. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Oh la gênance. Mais je suis gêné, c'est ça que tu comprends pas. Allez, vas-y. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu. Regardez la prochaine vidéo. À la prochaine. C'était Léo sur Citrix. La gênance. Avec Citrix TV. Bon, on va la refaire en version moi. Vas-y, mais Du coup, t'avais dû la faire dès le début. non, c'était pour avoir un petit moment de gênance. Voilà, ça fait C'est plaisir. à ça que je sers. Ok. Bruh. Bon, putain, je suis tout seul. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo en notre compagnie. Du coup, bah, c'était bien drôle, on a bien kiffé, on a bien débat. Au moins, vous pouvez avoir plus d'infos sur lui, sur moi. Tu peux revenir hein, si tu veux. Les gens te voient toujours. Hein. Ouais, on voit mon nom en plus. Bah oui, on voit ton nom, sale enculé. Du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur laquelle, on verra bien. Dans tous les cas, on a plusieurs tournages à faire. Là, on va partir en live. Du coup, sur Rocket League et sur Fall Guys. Donc en co-live, lui, il sera juste derrière moi et on le verra sur la cam.
Du coup, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, Simmer, c'est Citrix. Des bisous.